Super, voilà, vous les voyez. Alors, bon appétit, monsieur Derry. Bété Avon. Pas le choix. Mais c'est très bon. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de faire ce qu'on appelle une Tiroudat Mitzvah avec le Dvar Torah? Est-ce qu'on peut demander mieux que ça? Alors, on y va. C'est intéressant parce que c'est écrit dans la halakha, justement par rapport à Hanouka. Hanouka, vous savez, vous pouvez le remarquer. Il est en train de manger sous supervision rabbinique. C'est supervision rabbinique. On ne sait Voilà. pas ce qu'il mange. C'est bien dit, c'est bien dit. C'est bien dit. Alors, vous savez que c'est écrit dans la halakha que réellement, de base, nous n'avons pas de mitzvah de manger Hanouka. Habituellement, toutes nos fêtes sont accompagnées de repas. Et même les mitzvot des Rabbanan, par exemple, Purim, il y a la Mishté. Le Mishté, c'est-à-dire le festin que l'on fait durant Purim, qui est une mitzvah, qui fait partie des 5 mitzvot de Purim. Mais Hanouka, à part l'allumage et le Halanissim et le Halel, dans la prière, il n'y a pas de mitzvah de manger. Mais vous remarquerez qu'avec tout ça, sans la mitzvah, nous faisons 8 soirs de dîner, de beignets, et bliarinara, comme ils ont dit, le miracle de Hanouka. C'est ce fameux beignet. Tu le manges une fois, il reste 8 jours, bliarinara, et ça te crée toute une belle brioche. Alors, à Botaï, mais le Rama, dans le Shulchan Aruch, il dit que si on fait, et on dit des divrei Torah, durant la table, avec les enfants, avec la famille, les amis, et on parle de louange à Kadosh Baruch Hu, le miracle qu'il nous a fait, on explique, on raconte le miracle, et on parle des divrei Torah, et ben on va conférer à ce repas une certaine idée de dimension de Seudat Mitzvah. Je m'excuse, Rav, je m'excuse, je viens de penser à quelque chose. On vient d'enterrer cet après-midi une jeune fille de 12 ans. Est-ce que vous pouvez dédier le cours à sa mémoire, s'il vous plaît? Bien sûr, Myriam Lia Bat Luna. Exact. Que son âme repose en paix. Voilà, comme on dit, Tzor et Nishmata. Tzor Achaim. C'est un malheur. C'était c'est un moment dur que la ministère vit et surtout que les parents vivent. Ne voient jamais ça. Allez-nous lo alechem. Allez-nous lo alechem, que la communauté mais la générale, mais et comme Chacham, vous savez, bon, j'ai pas envie d'être Hanouka, c'est la simcha, c'est la joie. Au point où c'est écrit dans la Torah, dans la halakha, nous l'avons étudié le dernier cours, on va le répéter encore, c'est qu'on ne fait pas d'oraison funèbre durant Hanouka. Pas d'oraison funèbre durant Hanouka. Parce que c'est un moment de fête nationale pour l'âme Israël. C'est la joie nationale dans l'âme Israël, mais on ne peut pas passer à travers cette épreuve et ne rien dire. C'est une épreuve qui n'est pas simple du tout. Et comme on dit, on ne peut pas poser de questions. On ne pose pas de questions à Kadosh Baruch Hu. On ne pose pas de questions à Kadosh Baruch Hu. Vous m'excuserez de vous avoir interrompu, Rav. Baruch Dayanemet et d'accepter. Et on ne peut pas comprendre. Ces roses-là, Keshoshana Ben Achorim, ces roses qui sont récoltées, qui sont cueillies, la fleur de l'âge, à peine ils n'ont même pas commencé leur vie. Hop, Akash il les prend et les amène dans son jardin, dans le Gan Eden. On n'a pas idée. Hachem, il sait ce qu'on fait, ce qu'il fait. Et cette fameuse histoire de celui-là qui a dit il y a une longue vie. On a dit comment tu as eu cette longue vie? Explique-moi. Il a dit c'est très simple. Tous tes amis sont partis et toi, tu es là. Il dit moi, mes amis ont toujours demandé une explication au bon Dieu. Le bon Dieu les a invités à venir voir la réponse. Il dit moi, je ne demande pas. Alors c'est ça, mais d'un côté, de manière générale, on pose cette question, on se demande comment c'est possible à Kadosh Baruch Hu. Attendez, juste ça me dérange, le speaker. Du grand Rav, comment il s'appelle ce Rav qui a écrit le livre, qui vient de décéder il y a un an, le Rav australien, qui a dit, on lui posait la question, pourquoi est-ce que Dieu a fait la Shoah? Il lui a dit, écoutez, continuez à faire les mitzvot, je vais aller là-haut, je vais demander à Dieu et je vous reviendrai pour la réponse. Ouais, c'est ce qu'il leur a dit. Attendez. Ouais. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Mais... En tout cas. Alors, c'est au-delà de toute compréhension. On accepte. Israël a toujours accepté. C'est intéressant parce que, en parlant de, comme je l'ai plusieurs fois dit dans le Shiur, la fête des Lumières. Vous savez, dans la période française, enfin la période dans le monde, il y a ce qu'on appelle les Lumières, la période des Lumières. Donc, c'est ceux plus éclairés que d'autres, on va dire, qui ont donné à la civilisation toute leur pensée, la richesse de leur pensée, etc.
Mais vous remarquerez qu'à la de toujours de ces moments-là, il y a toujours eu une révolte, une révolution, quelque chose qui a. Parce que les gens n'acceptaient plus la guillotine, quoi. Ils n'acceptaient plus le dictat, ils n'acceptaient plus. Pour eux, il y avait cette liberté, donc se révolter. Et surtout que les esclaves et le monde qu'on opprimait, on ne le laissait pas réfléchir, parce qu'une personne qui réfléchit, c'est une personne qui est libre, en fin de compte. Et donc, mais dans l'âme Israël, c'est différent. Plus on est lumière, plus plus on se sent dépendant de Dieu. Et plus on n'est pas dans la Torah, on est dans l'obscurité, c'est-à-dire on n'est pas dans la compréhension des choses, et plus on se pense indépendant d'Akadosh Baruch Hu. Mais nous, au contraire, on cherche la dépendance à Hachem. La dernière fois qu'une personne a cherché l'indépendance de Dieu, c'est Adam Arishon, vous savez ce que ça a donné. L'indépendance de Dieu a donné la mortalité dans le monde. A donné la mortalité dans le monde. Alors, bonsoir tout le monde. C'est flatteur ce soir. On est avec nous, monsieur Joël Boadana, Barbe Eliaou. Mais est-ce que c'est Hanouka ou quoi? C'est Hanouka, donc. C'est l'époque des miracles. J'essaierai d'amener les beignets, ok? Hein? Voilà. Alors, à Botaï, on va prendre quelques points de. On va donner quelques points sur la paracha de la semaine que nous venions de lire, un petit peu sur Hanouka, puis après, Bezat Hashem de la Gemara dans Maseret Shabbat. Alors, je suis désolé, je ne vais pas reprendre le match de dimanche. On ne va pas réexpliquer ou les ratés ou les bonnes choses. Chacun comment il a vécu cela. Mais en tout cas, c'est incroyable. Ce soir, j'ai appris, et c'est juste que j'étais un peu choqué. Vous allez me dire, bon, quel rapport? Mais c'est pas grave, il faut apprendre de tout ce qu'on entend. Hachem, il veut qu'on apprenne. Paraît-il que pour cette Coupe du Monde, ils ont investi 220 milliards de dollars. Ça, c'est ce que j'ai appris ce soir. 220 milliards. Je ne sais même pas comment ça s'écrit. À Botaï. Et je me dis, Ribono Sholam pour quelque chose qui est complètement éphémère. C'est-à-dire que dès demain, dès la finale, c'est fini. Il paraît-il que ces terrains, il y en a qui vont partir, déplacer, enlever. Ils ont créé des infrastructures, des trains, et 6500 morts. Pourquoi? En fin de compte, entre nous, c'est quoi? Excusez-moi d'expression, les gladiateurs dans les arènes. Et là, on va voir quoi? On va voir des gens qui profitent autour du bal. Encore une fois, j'aime bien le foot. Hein, c'est pas... mais une chose que je veux comprendre, c'est que on va pas rentrer dans tout le détail de l'histoire. Est-ce que c'était éthique, pas éthique, patati patata? C'est pas ça l'idée. La question, c'est que comment des personnes ont investi tellement pour quelque chose qui est si éphémère. Et juste de penser à cela et de le prendre pour nous dans notre vie, quand on te demande des fois d'investir pour des mitzvot, que ce soit de l'argent, que ce soit des efforts, mais pas pour quelque chose qui est éphémère. C'est pour quelque chose qui va rester ad vitam aeternam pour toute ta vie. Toute ta vie, et pas ta vie simplement ici terrestre, ta vie dans le futur. Et nous, il n'y a pas une personne ici qui ne croit pas. Qui ne croit pas à quoi? Au Olam Haba. Celui qui croit au Olam Haba, celui qui croit à la Triat HaMetim, vivra la Triat HaMetim. La Gemara dans Maasechet Sanhedrin nous dit, mais celui qui n'y croit pas, ne vivra pas. Tu y crois, tu vivras. Tu n'y crois pas, tu ne vivras pas. Comme on dit, qui vivra? Verra. Tu veux vivre? D'accord? Crois et tu verras. Alors, qui croit, verra. Et c'est comme ça que Chachamim vont nous dire. Alors, en parlant justement de toute cette de la philosophie goy et qui était la philosophie grecque de l'époque, à l'époque des Hashmonaïm, c'est quoi l'essence de la philosophie grecque? Alors, peut-être Shabbat, on va essayer de développer, mais là, quand même, un petit point important. La philosophie grecque, c'était quoi? C'est vis ton judaïsme, mais à la goy. Ça veut dire que vous allez me dire, mais quoi, est-ce que chez eux, ça n'existe pas de divinité? Mais la mythologie grecque, c'est que des déesses et des dieux. C'est Dieu, c'est je ne sais moi, c'est qui comme Dieu, donc ils avaient que ça. Quel est leur problème avec eux qu'on ait un Kadosh Baruch Hu? C'est quoi? Où le problème? C'est où que ça dérange? Bon. Eh bien, comme on dit, regardez les vôtres, qu'est-ce que je vous fasse? Nous, on n'en a qu'un, vous en avez plein, la chance. Mais c'est quoi leur. Mais chez eux, c'est l'idée de Dieu, c'est une idée, Chachamim nous disent, c'est un Dieu qui est presque terrestre, qui est profane. Qui est profane. Pour eux, cette notion de je vais s'expliquer comme ça. Omniprésence. Mais au-delà de ça, c'est vrai, ce que vous dites aussi, c'est vrai. Mais je vais aller plus loin. Vous savez, à l'époque de l'émancipation,
donc ça fait 2 siècles, et puis qui s'est développé jusqu'à maintenant, pour ceux qui sont entrés dans cela, c'est quoi? Notre Torah, c'est pas plus que des mathématiques, c'est pas plus que de la géométrie. C'est-à-dire que c'est une belle science, mais ça reste une science. Et ça ne doit pas impacter mon rituel et mon quotidien à moi, d'en faire un meilleur homme, d'en faire. C'est pas parce que je suis un super mathématicien que ça veut dire que je ne suis pas en train de faire de l'évasion fiscale ou que je ne suis pas en train de faire des problèmes de débauche ou de ce que tu veux. Parce que pour moi, ce sont deux choses différentes. Ça reste dans le cérébral et tout ce qui est passion, ça reste passion. Et vous verrez ça chez les Grecs, on raconte qu'Aristote qui était l'image de l'intelligence, de la réflexion, de la pensée grecque. Ou pas Maïmonide va beaucoup l'estimer dans sa pensée. C'est pas un ahmar, d'accord? Mais ça reste l'extérieur. On raconte qu'une fois on l'a vu avec des courtisanes, Aristote, c'est-à-dire en train de faire des choses pas, on va dire, tabou. On lui dit, mais Aristote, avec tous tes enseignements et tout ce que tu parles, et cette notion de maîtrise de soi, cette notion de l'homme par rapport à l'animal, la différence, patati patata, toutes ces thèses et philosophies, qu'est-ce qui se passe là? On dirait kiff. Il dit, non, là, je suis pas Aristote. Et bien ça, c'est les Grecs. Les Grecs, c'est de savoir distinguer entre cette notion de divinité que ça reste là-haut et cette notion d'homme. Et donc, ils vont aduler l'homme, en fin de compte. D'accord? L'esthétique, etc. Mais chez nous, pas du tout. Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu, un homme, c'est un homme. Et nous, on amène Hachem vers nous. Shamaim l'Hachem, Va'aretz Natan Ibn Adam. Les cieux appartiennent à Dieu et la terre à l'homme. Et la Gemara nous dit que lorsqu'une personne va manger, elle va faire quoi? D'un côté, c'est écrit que la terre appartient aux hommes et que le ciel à Dieu. Et il y a un autre verset qui nous dit l'Hachem Haaretz Umloa. C'est-à-dire quoi l'Hachem Haaretz Umloa? À Dieu appartient toute la terre. Donc les Chachamim nous disent attends, la terre appartient aux hommes, elle a été donnée aux hommes ou elle est à Dieu? Mara de répondre en brachot que nous avons étudié cette année. Kan nifne bracha vekan lachar bracha. Avant beracha, c'est à Dieu. C'est-à-dire ça lui appartient encore, mais après bracha, il me les donne, il me les confère, il me la donne. Ça, c'est l'explication de Rashi. Autre explication, mon maître, mon père, mais basée sur le Malbim, c'est que non. Avant les beracha, peut-être c'est Dieu, il reste dans le ciel. Il est détaché de nous. Mais après la beracha, j'ai amené Dieu vers moi. Avant la beracha, Dieu est en haut encore. Après la beracha, j'ai amené Akadosh Baruch Hu, Todarabah. J'ai amené Akadosh Baruch Hu vers moi. Et c'est ça ce que Hachem attend. C'est que Ikar dirato batartonim. Tout le monde a été créé pour quoi? Pour laisser le monde se gérer et laisser les hommes vivre ensemble. Non. C'est que l'homme amène vers le bas. Ikar dirato batartonim. Tout l'essentiel et la kavana de la création du monde, c'est pour que Dieu descende, pour que Dieu vive avec les hommes. Parce que des anges, il n'en a pas besoin. Exactement. Et c'est ça le principe du Mishkan et du Beth Amikdash. Mais ça, les Grecs n'acceptaient pas. Et donc, ils n'acceptaient pas toute cette idée. On va le voir. Il y a énormément de choses qu'on peut dire. C'est vraiment le Maharal et des choses incroyables. Mais quelques petits détails qu'on va voir. Par exemple, une chose qu'ils ont demandé aux Bnei Israël de faire. Kitvu lachem al keren ashor, shen lachem helek belok Israël. Une chose qu'ils ont demandé à faire. Écrivez-vous sur les cornes des taureaux que vous n'avez pas de part dans la Torah de Dieu, en Dieu. Vous n'avez pas de part dans la divinité d'Israël, dans cette notion de Dieu d'Israël. Vous n'avez pas de cette part. Vous n'avez rien à voir avec ça. D'inscrire et de graver sur les cornes des taureaux. Et la question elle est pourquoi les cornes des taureaux? Qu'est-ce que ça fait là-bas? Et franchement, si tu voulais faire quelque chose de beau et de grand, tu me le fais sur des carrés en haut là-bas, tu le vois en grand là-bas. Voilà. Alors on va voir, il y a plein d'idées, mais il y a une idée déjà première. C'est que la corne du taureau, c'était un petit peu le biberon à l'époque. On coupait la pointe et on donnait le lait au bébé à boire de là-bas. Ils voulaient que dès la naissance, dès le chinour, dès l'éducation de nos enfants, parce que nous, c'est quoi la grandeur du Ham Israël en fin de compte? La beauté du Ham Israël, c'est nos enfants. Nous, sans nos enfants, on n'est rien. Souvenez-vous, quand Dieu va vouloir donner la Torah, il demande à Moshe, donne-moi une garantie que la Torah, elle va être, que je peux donner la Torah. Il va lui dire, garantie, tu veux ma carte de visite? Ouais, regarde ma carte de visite. Abraham, Yitzhak et Yaakov, tu veux mieux que ça? Il dit, non, ça c'est fini, ça.
Qu'est-ce que tu veux? Et il lui sort. Il dit non, ça marche pas. Il sort les enfants. Tu veux les enfants? Voilà mes enfants, nos enfants. Et là, ça passe. Pourquoi? Parce que nos enfants, c'est la pérennité. Les enfants, c'est l'éternité. Les enfants, c'est l'avenir. C'est la garantie. C'est la garantie. Et donc, la grandeur de la Israël, c'est que quoi? C'est que nous, depuis le berceau, qu'est-ce qu'on fait? C'est les histoires des tzadikim, c'est les mitzvot, c'est le chinour. Au point où on a une mitzvah des chachamim, d'être méchaner, d'éduquer nos enfants. On n'a pas attendu Charlemagne pour envoyer nos enfants à l'école, nous. Nous, depuis que nos enfants sont nés, depuis bébé, et mieux encore, elle est encore en grossesse, elle fait les thés, les mains que tu naisses bien, et les bougies, et les si. Depuis qu'ils sont à état embryonnaire, on prie. On prie que la Léda, elle soit bonne. On prie que tout se passe bien. Et il naît dans la crainte du ciel, cet enfant. Il naît dans la crainte du ciel, cet enfant. Et puis après les mitzvot, et puis après le lulav, et après les semchat Torah, et après bien l'amener au Kippour, bien la birkat Kohanim, mais viens. Les bébés, déjà 3 ans, tu les vois à la synagogue. Toi, tu les vois, toi, dans les abbés, dans les églises, en train de se balader, les bonbons, les trucs. Il n'y a rien, silence chrétien, tu n'entends rien du tout. Mais chez nous, c'est le hinour, c'est vibrant. On amène le hakel. Le hakel, une fois par 7 ans, ça se faisait. C'est l'année du hakel, cette année, en parenthèse. On l'a amené, le hakel, c'est le rassemblement. Une fois par 7 ans, avec le roi d'Israël, on a amené tout le monde. Quand je dis tout le monde, à Jérusalem, au Beth Amikdash, tout le Ham Israël, hommes, femmes et enfants, jeunes et vieux, même un bébé qui vient de naître. Tu l'amènes avec le truc de la maternité. Tu viens, tu sors avec le truc et tu vas là-bas. Tout le monde doit être là. Afin qu'ils voient, qu'ils vivent, ils vont vibrer, pas autour d'un ballon d'or, pas autour du meilleur buteur, c'est pas ça qui est important. Ils vont vibrer de quoi? Quand ils vont voir la chérina, ils vont voir ce que c'est, ils vont voir que papa et maman, ils sont là, ils vont voir le remue-ménage que ça a créé. Tout ça pour voir le roi d'Israël qui est en train de lire le Sefer Torah. Ils vont savoir que ça, c'est notre but dans notre vie. Si de l'hôpital, maman, elle a quitté pour venir ici, si papa, il a arrêté le boulot, il a fermé la boutique pour venir ici, c'est que ça qui est important. Mais si on a pris 2 semaines de vacances pour voir autre chose, ben on va voir la Chorma, elle est où? C'est quoi que j'ai vu un jeune enfant, ça m'a fait trop rire. J'ai oublié de vous le dire. En parlant de ça, j'ai trouvé ça trop cute. Un gosse de 10 ans, 11 ans, dimanche. Alors, c'est après le match. J'ai accompagné mon fils à l'anniversaire. Ma fille, en tout cas, et je le vois comme ça. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a pas l'air heureux. Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Il m'a dit, non, non. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Non, je ne suis pas content. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me suis dit, la France, elle a perdu. Je l'ai vu comme ça, je lui ai dit, aïe, 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 c'est dur la vie, hein. C'est dur la vie. Je lui ai dit, ben, mon fils, c'est Hachem. Dans 4 ans, ils vont revenir. Et Hachem, mais tu vas voir, Hachem va l'envoyer. Juste pour toi, tu vas voir. Pour te faire la simcha. Mais ça m'a viré parce que je me suis dit, mais que tu le veuilles ou non. Mais oui, mais que tu le veuilles ou non, ça veut dire que c'est ce que tu vas créer autour de cela. Moi, je vous dis le Hémet, moi, je n'ai pas vécu dans ça. Moi, bon, déjà, à la maison, on n'avait pas la télé. Et que ça soit en vacances, que ça soit en ci, que ça soit en ça, je n'ai jamais vu mon père se poser comme ça et on va se voir un film. Alors, tous ces conseils, moi, la seule chose, je me rappelle en partie que c'était à l'hôtel au Ramada ou je ne sais où. Papa, il va à la piscine avec son sefer, avec son livre, avec son sefer, avec son livre. Ah, lâche le livre un petit peu, papa, on va. Allez, viens, mon fils, on va faire un peu de ski, on va faire un peu de ski. Mais c'était. Et que tu le veux ou non, c'est. Moi, je le dis, je ne sais pas si ça mérite pas mieux, mais quand tu vois ça, ben, qu'est-ce que tu veux? Eh ben, tu apprends ça. Tu apprends de ça. Alors, des fois, quand je lui dis à ma femme, mais je lui dis, même, tu veux faire ça, mais pas devant les gosses. Ah, mais il faut être. Je lui dis, non, c'est pas parce que tu as une faiblesse. Il faut que tu comprennes une chose. Ouais, mais il faut être honnête, il faut être si. Je lui dis non. Parce que n'oublie pas une chose que toi, dans le chose que tu as l'air que c'est rien, mais chez l'enfant, ça crée un psychique énorme. Ça peut créer de la confusion, mais pas que ça. Ça peut créer ce qui est un peu. Tu donnes une échelle de valeur à tes enfants. Ce qui est important, ce qui n'est pas important. Ce qui est. Vous comprenez? Et c'est là le Nisayon. Quand il y a un gros match, le Shabbat. Imaginez-vous, on a la Coupe du Monde le Shabbat. La Coupe du Monde de Shabbat. Alors, il y en a pour qui tu vas me dire, il n'y a aucun Nisayon. J'en ai rien à faire. Il y en a pour qui c'est un demi-Nisayon. Il y en a pour qui c'est. Mais cette idée, elle est que ça doit se travailler chez les enfants. Ça doit se travailler sur une. Et ça, les Yévanim, ils ne supportaient pas ça. Quoi, dès cet âge, si tu leur fais rentrer Dieu, ben oui, parce que il n'y a pas un bouton. Ça marche. Et c'est fini. C'est tellement précieux, les enfants, c'est ainsi. Aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un. Il m'a dit que son fils est parti en cacahuète. C'est-à-dire. Non, cette personne me racontait cela. Que l'enfant en question, il est parti en cacahuète. Et quand il a demandé à son père, à ton avis, tu sais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, je sais pourquoi exactement.
Et il lui a dit quoi? Il lui a dit parce que moi, quand je partais donner des conférences X, Y, Z dans des endroits, universités, etc., je l'amenais avec moi et lui, il jouait là-bas. Il y avait des jeunes enfants, il y avait des trucs. Et je laissais, je dis, c'est un enfant, c'est un enfant, c'est un enfant. Et ben, des Grecs avec les trucs, tout le monde. Et après, de jeunes enfants de 14-15 ans, c'était les pètes et c'est tout, et ce que tu veux. Et il dit, je regrette ce moment où j'ai amené mon fils sans supervision. Je dis, c'est un enfant, ça va, c'est un enfant. Mais non, parce que tu veux, non, il s'imprègne. Il s'imprègne de tout ce qu'il y a ici. Et ça, chez les Evanim, de faire de ta philosophie, théologie, te faire ta philosophie de vie, ça marche pas chez eux. Ça ne marche pas chez eux. Et ça, ils n'acceptent pas. Mon trésor. Et donc, on va retrouver dans cette idée aussi pourquoi spécialement dans le Keren Hachor, dans le taureau. Alors, il y a dans le corps du taureau. Alors, il y a plusieurs choses. Une raison qu'on va donner déjà, c'est que le taureau, c'était le tracteur de l'époque. Parce que c'était pour faire les ouvrages de labour, etc., c'était le taureau. Et le taureau, ça rappelle le Egel Hazav, le veau d'or. Arrêtez de croire que tout marche avec, comme il a dit M. Znati, l'omniprésence de Dieu. C'est Hachem qui décide la parnassa, c'est Hachem avec l'ashgacha pratit et quoi que ce soit. Arrête. Dans la même idée de Egel Hazav, c'est quoi Egel Hazav? Le veau d'or. Le veau d'or, c'est que les bénis Israël, ils ont dit à maman, bien sûr qu'ils croyaient en Dieu. Ils ne sont pas faux du jour au lendemain. Mais ils ont dit à Dieu, nous, on veut que tu restes en haut et que maintenant on soit comme tout le monde, entre guillemets, et qu'on soit géré par des forces naturelles. Est-ce que mon Torah va me donner, c'est-à-dire avec ma force, avec mes moyens que je vais avoir, c'est ce que je vais avoir. Et pourquoi je dois dépendre de ta beracha, Kadosh Baruch Hu, de mon mazal que tu as dicté? Eh bien, c'est pas possible. C'est pas, non, c'est qu'il n'y a pas une deuxième option. Il faut que tu comprennes une chose, il n'y a pas de deuxième option. Comme on l'a dit, le premier qui a cherché l'indépendance, c'est qui? Adam Arishon, la mort. Pourquoi? Et ce n'est pas une punition, c'est une conséquence directe. Si à cette télé que je vois, j'enlève la prise, elle va s'éteindre, ce n'est pas une punition. C'est que dès que je me débranche du réseau divin, du réseau du lui, ça ne marche pas. Et une autre raison à ça, pourquoi spécialement la corne, il y a plein d'autres raisons. Il y a d'autres raisons que je peux donner comme ça pour comme dit, un petit apéritif de Torah, c'est que ils n'ont pas demandé d'écrire dans autre chose. Ils ont demandé vraiment dans le taureau. Vous connaissez ce pasouk? Pasouk, je crois que c'est Isaïe, quand il se lamente du Ham Israël. Ils disent Yada Shor, Koneu, Hamor et Bous Baalav, Israël Oyada Shemi. Quand Isaïe va dire Isaïe va dire le taureau reconnaît son propriétaire, l'âne reconnaît son pâturage, sa paille. Et vous ne reconnaissez pas à moi? C'est quoi l'idée du taureau qui remarque son propriétaire? On retrouve chez le taureau, il va avoir cette reconnaissance vis-à-vis de celui qui lui donne tout. L'âne, c'est pas qu'il est ahmar. L'âne, il faut savoir, c'est un des animaux les plus intelligents. Vraiment. J'ai lu tout un truc, je suis tombé fou. Social, intelligent. Mais l'âne, il reconnaît peut-être pas le propriétaire, mais le pasteur qui nous dit, mais il reconnaît le pâturage. Il dit, c'est ici que j'ai l'habitude de manger. Ça veut dire qu'il est, pour lui, son propriétaire, c'est juste, comment dire, un guichet automatique. C'est celui qui va me donner mon. Chez le taureau, il y a quelque chose de supplémentaire. On retrouve une facette au-delà de ce qu'il va me donner à manger. Bien sûr, c'est une image, mais il y a une reconnaissance par rapport à celui qui me donne. Et pour le Yavani, pour le grec, Dieu, c'est mon guichet automatique. Il est là que pour nos besoins. Il n'y a pas d'idée de se rattacher à Dieu pour se rattacher à Dieu. Mais chez nous, dans l'âme Israël, c'est exactement le contraire. Pour nous, on sait une chose, que lorsque Hazve Shalom, que Dieu nous plaise, quelqu'un a un problème, que ce soit une maladie, que ce soit une parnasse, ce que tu veux, alors allez nous, que Dieu nous plaise. C'est quoi cela? C'est quoi le but de cela? Dites-moi, c'est quoi le but de cela? C'est que me rapprocher à Kadosh. Ah, mais Dieu m'a pas écouté ma prière. Mais si tu as compris que le but, c'était pas spécialement la guérison, le but, c'est que tu te rapproches à moi, point la ligne, eh bien, ça a été fait. Et comme Rabbi Haddad, il avait dit dans la Lévaïa de sa fille, vous vous souvenez que sa fille, M. Haddad, il a perdu sa belle-fille. Sa belle-fille, il a perdu sa belle-fille. Il a dit une chose. Il avait ramené cette parabole de cette personne qui était agriculteur. Il voyait que ses enfants, chacun allait partir autre part, mais personne n'allait garder son métier, personne n'allait s'occuper de la terre, allait rester en jachère, etc. Et il avait dit à ses enfants, écoutez, j'ai mis un trésor, j'ai caché, enfoui le trésor dans le champ. Allez le chercher. Et là, il est décédé. Et là, ils ont commencé à déterrer, à creuser partout pour chercher le trésor. En fin de compte, ils ont compris que quoi? C'est qu'en faisant ça, ils allaient fertiliser et labourer la terre. En fin de compte,
c'est que la chose a été faite. Et leur trésor, il est venu après en poussant. Et bien, ils ont toute la récolte, c'est ça leur trésor qu'ils ont. Akadosh, il nous envoie des nisyonotes pour pouvoir s'attacher à lui. On ne comprend pas, on ne peut pas savoir. Une chose, c'est de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et c'est à l'instar de ce taureau qui reconnaît son propriétaire, qui reconnaît la personne qui fait du bien. Tandis que l'âne hamor, ça vient du mot homer. Homer, c'est que matériel. C'est pas quelque chose qui, on va pas transcender le matériel pour aller comprendre qui est derrière ce matériel. Et bien ça, ils ont dit, écrivez-vous sur le taureau. Le taureau, qui est le concept de cette chose-là, de reconnaître au-delà de ce que je vais manger, mais celui qui me donne la chose, c'est-à-dire Dieu. Au-delà de ma parnassa, mais qui me donne ma parnassa, c'est Akadosh Baruch Hu. Écrivez-vous sur cette corne-là, de ça qui symbolise ce qu'on vient de dire, que vous n'avez pas de chélek dans la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est intéressant maintenant qu'on parle de ça, parce que j'ai parlé de l'éducation des enfants. Et bien la Gemara nous dit que Hazaïr Bener, celui qui fait attention à Ragil Bener, celui qui fait bien la mitzvah de Nerot, de Shabbat et de Hanouka, il aura des enfants Tamidei Chachamim. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que peut-être qu'au-delà de Ragil, c'est-à-dire celui qui est Ragil dans l'idée du Ner. L'idée du Ner, c'est l'idée de quoi? De Hanouka ou de Shabbat. C'est quoi Shabbat? C'est la mouna en Dieu, je ferme le magasin, je ne travaille plus. Le Hanouka, c'est cette idée où je me remets à Kadosh Baruch Hu. Et donc, bien sûr, tu vas avoir des enfants Tamidei Chachamim. Pourquoi? Parce que si tu vis ce message et tu vibres, c'est-à-dire que tu vis vraiment ce message, il y a une certaine suite logique qui est créée là. Parce que tes enfants, ils ont ressenti ça. Alors, c'est toi le chaman, c'est pas tes parents. Ouais. C'est toi qui allume bien sûr, chez ton enfant bien sûr. Cette lumière. Il n'y a personne d'autre. Tu vois, personne d'autre, à moins que tu aies de la chance. Et tu as super. Et tu as de la chance. Il y en a, comme tu dis, je me dis, mais comment il a de la chance pour voir des enfants comme ça? C'est quoi la recette? Moi, j'ai des parents, je leur dis, c'est quoi la recette? Ils me disent, je jure, j'ai rien fait, moi. En tout cas, il y en a qui sont assis classe, ils disent, c'est ma femme, c'est ma femme. En tout cas, alors, Abotaï. Alors, maintenant, un petit mot sur la paracha. Et après, on va prendre la Gemara, la halakha de la Gemara, ok? La paracha de Vayeshev, c'est la dernière que nous avons, la semaine dernière, nous avons lu. Et il y a le Beth Alevi met en relief quelque chose d'intéressant. Viens voir, viens dire bonsoir. Le Beth Alevi dit comme ça. Hein? Allô, messieurs? Qu'est-ce qu'il y a? On a de la visite, monsieur Znati. C'est Rabbi Laurent ou c'est Rabbi Jean-Jacques? C'est Rabbi Laurent. Ça va bien? Rabbi Mordechai. Mordechai. Il vient de m'aider à allumer la Hanoukia. Malkiel, Tzadik. il faut faire la mitzvah, c'est normal. Allez-y, on vous attend. Ça y est, Ça y est, c'est c'est fait. fait. C'est fait. Super. Alors maintenant, le sprint. Allez, Hazak. Le sprint, j'en oubliais pas. Alors, c'est écrit comme ça. Dans la paracha, par rapport au halomot, par rapport au rêve de Yosef. Yosef, il rêve. Et dans le premier rêve, qu'est-ce qu'il dit à ses frères? Il dit, je vois des épis de blé se prosterner à ma botte de blé. Je vois, on est en train de faire des gerbes de blé. Voilà que ma gerbe, elle se dresse, elle est debout. Et tous vos gerbes se prosternent à la mienne. Donc vous avez bien compris le message, en 2 mots, je vais être le patron moi. Et vous allez être sous moi. Quand ils entendent ça, les frères, ils disent, mais il est complètement par jour, quoi. Ils vont le haïr, excusez-moi, sur son rêve, sur ses rêves, et sur ses dires. Bon. Puis après, on avance. Deuxième rêve. Vayasifod. Et il a encore continué à rêver. Il va leur dire, je vois 11 étoiles avec le soleil, la lune, père, maman, papa, maman, qui vont se prosterner à moi, à ma personne. Et les frères écrivent Vaikenu Boachav. Ses frères l'ont jalousé. Et à ce moment-là, le père, il va dire à Yosef, parce qu'il a vu que Yosef il est en train de mettre vraiment de l'huile sur le feu et de créer la dispute, la querelle. Il va lui dire allô. Avo navo ani veimecha vachicha ishtachavot lecha. Est-ce que moi et maman déjà elle est morte? Quelle maman tu parles? Elle est morte. Est-ce que moi, ta mère, on va venir se prosterner avec tes frères? Franchement, qu'est-ce qui va pas chez toi? Mais après, il y a écrit dans le pasouk, Ve'aviv shamar et tadavar. Traduction, le père attendait que ça se passe.
Le père savait que ça allait se passer. Ah, wow. Il savait très bien, mais il a fait ça juste pour atténuer la querelle. Et là, le Beth Alevi met en relief plusieurs choses avant, tu fais pas, tu dis, bon, rien. Mais regardez, il met en contraste les problèmes. Il dit comme ça, il dit, premier paragraphe, lorsqu'il parle de son premier rêve, il y a écrit qu'ils l'ont haï sur son rêve et sur ses propos. Donc on parle de haine. Au départ, on parle de haine. Oui, tu vois, on parle, ok, sur ses rêves aussi, c'est un seul rêve qu'il a rêvé. Très bien. Mais il met en relief surtout l'idée de la haine et sur ses rêves et sur ses dires. Puis après, il met en relief autre chose. Il dit qu'on retrouve, donc à contrario, on voit différemment que dans le deuxième rêve, il n'y a pas écrit Vaïsnéoto. Ils le haïssent. Vaïkanou, ils l'ont jalousé. Ils l'ont envié, ils l'ont jalousé. On voit que dans le premier rêve, les frères vont réagir. Est-ce que tu t'es pris pour qui? Est-ce que toi, tu penses que nous, on va venir se prosterner à toi? Mais ça ne va pas. Et dans le deuxième rêve, pas un mot. Et c'est qui va réagir? C'est le père, cette fois-ci, qui va réagir. Vous voyez, donc ce sont des choses qu'on... Attends, la Torah mes écrits, c'est pas pour rien. Et puis après, on retrouve autre chose, c'est que dans le premier rêve, on parle d'idées où toutes les gerbes se prosternent à sa gerbe. Lui, il est, comme on dit en français, il est personnifié, c'est-à-dire dans cette gerbe, c'est pas lui, mais c'est sa gerbe qu'il représente, et sont les gerbes qui ont. Tandis que dans l'histoire des stars, c'est-à-dire des étoiles, parce que c'est les stars, les frères, mais ils vont se prosterner à qui? À sa personne. Mishtahavim li. Il dit pas il se prosterne à mon étoile. Non, il dit à ma personne. Donc comment ça se fait que dans le premier rêve on parle il se voit dans une image de gerbe, tandis que là il se voit pas dans une image d'étoile, mais il se voit en tant que personne. Donc le Beth Alevi m'en relève tout cela. Et dit en fait. Je trouve ça un peu bizarre parce que c'est là qu'ils auraient dû le haïr. Que maintenant, c'est là qu'il fait allusion à sa propre personne, bravo. Et en premier lieu, il fait allusion exactement. C'est pas lui. Ouais, mais c'est pas lui. Voilà. Ça peut être quelqu'un d'autre. Ouais, alors c'est de bonnes questions du Beth Alevi. Vous savez qui était le Beth Alevi? C'est le premier Rav Soloveitchik. C'est le premier de la lignée. Est-ce que vous avez entendu parler des Brisk? Le Rav de Brisk. Oui, on appelle le Rav de Brisk. Vous avez le Brisk. Il y a le Rav Chaim de Brisk. Il y a le Rav Yitzhak Zeev de Brisk, qu'on appelle le Brisk Rouv. Et bien leur grand-père, le père du Beth Alevi, c'est le père du Rav Chaim de Brisk, le Beth Alevi. D'accord? Le Rav Yosedov Soloveitchik. Alevi Soloveitchik. Donc et son père, c'était le Rav Moshe Soloveitchik, multimilliardaire qui a tout perdu. Et il fallait être dans la Torah. Et Hachem ne n'était pas dans la Torah. En tout cas, vous allez voir. Bon, alors, il donne une réponse phénoménale. Il dit comme ça. C'est que, on sait, la Gemara dans Brachat, on va l'étudier plus tard, dans l'histoire des rêves. Monsieur Alex, je vous le réserve, ce Pérec, ce chapitre, on va arriver dans l'histoire des rêves. Et on sait que la Gemara nous dit En Adam, Holem et la Libo. L'homme ne rêve que de ce qu'il a pensé la journée. Donc, il a pensé la journée, il pense, et bien en fait, le rêve, c'est l'expression subconsciente de ses pensées en journée, qui viennent là en rêve un peu plus, qui se manifestent, bravo. Alors, on va dire, attends, je ne comprends pas, les frères disent, si tu rêves de ça, c'est-à-dire que toute la journée, tu penses qu'à quoi? Qu'à nous, à nous dominer, quoi. C'est ça que tu cherches, à prendre le dessus sur nous. Donc, ils ne supportent pas son rêve. Et il y a une sina qui est créée, une haine qui est créée. Mais cette haine est créée surtout aussi à cause de quoi? Al-Halomota ve'al-Devarav, sur ses propos. Parce que la Gemara nous dit dans ma secrète, on va le voir le 9e chapitre, que tous les rêves vont selon le pitaron, selon l'interprétation du rêve. Tu as un rêve, si vous avez un rêve, allez chez une personne qui vous aime, pas une personne qui ne vous apprécie pas. Venez chez moi, je vous aime tous. Ok? Et racontez-moi le rêve. Et la solution et l'interprétation du rêve, ça va être, tu vas avoir du shalom, tu vas avoir de Osher, du Tov, de la richesse, du Chinour, du Shalom Bayit, des mariages, ce que tu veux. Donc tu peux, mais tout sort selon l'interprétation. Ça veut dire en fait, c'est une certaine énergie qui est là. Et cette énergie va être canalisée par l'homme, ou l'homme va amener cette énergie-là. Est-ce que dans le bon, Hazil Shalom, le mauvais? C'est quelque chose qui est là, c'est une force qui est ici. Dieu va dire il y a une force, cette force, c'est où on va l'amener. Et par la force de la parole, d'accord, on va amener ces choses au bon, au Hazil Shalom, le contraire. Donc eux, ils ont dit une chose, tes rêves, c'est quoi que tu fabules, c'est une chose. Mais c'est quoi l'interprétation que tu es en train de nous donner? Donc toi, dans tes propos, dans ton message que tu es en train de dire, tu relais un message
ou de dominant, où tu vas venir nous prendre le dessus. Encore que tu rêves, ça va, on va dire, tu sais quoi, il n'arrive pas à gérer ses rêves. Personne ne peut savoir ce qui va arriver, ce qu'il pense ou pas. Mais le fait est que tu interprètes de cette manière, ça c'est encore plus grave. Et c'est pourquoi Vaïsnéoto, ils vont le haïr sur son rêve et sur ses paroles. Parce que tes paroles, c'est ce qui va indiquer la direction de ton rêve. Où va ton rêve? Parce que ton rêve, il peut être autre chose, il peut être interprété d'une autre manière. 36 000 manières, tu vas voir. Tu vas venir chez moi, je vais te dire une chose. Tu vas aller chez l'autre, il va te dire autre chose. Chacun avec. Je me rappelle, il y avait en France, je ris parce qu'il y avait, je ne sais pas si ça existe toujours. Peut-être ici, il y avait Radio Shalom ou Radio, ça s'appelait Radio Juive. Oui, bien sûr. Je me rappelle, c'était 98.5, je crois. Ça existe encore. La radio de Marseille. Ah, d'accord. Et il y avait une dame là-bas, on l'appelait, on parlait des rêves. Et il te racontait des trucs. N'importe quoi. Alors, c'est où que ça stresse la personne, ou que ça, il faut voir ce qu'elle lui dit, tu as vu ci, tu as vu ça. Ouh là là, donc ça, c'est ci, ça. En tout cas, gros n'importe quoi. Ouais, c'est du gros n'importe quoi, comme ceux qui voient les cartons anciennes, tout ce truc qui valent rien du tout. Maintenant, à Botaï. Mais Dieu rentrait, excusez-moi, Rav, mais Dieu entrait, envoyait des messages par le rêve, il rentrait envers les prophètes, envers les gens avec qui qu'il voulait véhiculer un certain message, il rentrait dans leur rêve. Donc c'était probablement ça que... Oui, bien sûr qu'il y avait un rêve prophétique, mais eux ne le voyaient pas de cette manière. Très bien. Eux le voyaient très mal. Eux voyaient que c'est la personne qui nous veut du mal. Parce qu'on va le voir qui racontait des choses à leur père, des choses graves. Papa, les frères, ils parlent aux filles, alors que nous, on va voir énormément de choses qui se passaient. Hein? Non, pas au départ. Pas le premier rêve. Le premier rêve, pas devant les frères, pas devant Jacob. Donc eux, la pire des choses, c'est que à part ça, ce qui les a énervés au-delà de tout, et là je vais arriver à la pointe, c'est que tu nous as exprimé ton rêve. Et on est très énervé. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on a surréagi. Et on a exprimé de cette manière en te disant, est-ce que tu penses que on va se prosterner à toi? En disant ça, notre langue a fourché, c'est nous qui avons interprété le rêve. Donc nous-mêmes, on s'est condamnés. Et donc le deuxième rêve, il se taise. On ne parle pas parce qu'on a déjà fait la première erreur. Mais là, c'est qui intervient? C'est Jacob parce qu'il n'était pas au premier rêve. Zut, ne dis rien, papa, il parle. Il dit, tu penses qu'on va venir, nous, avec ta mère, etc., se prosterner? Donc le premier rêve, après le premier rêve, ils ont appris de ne pas parler. Et ils sont énervés qu'il a exprimé son rêve parce que le fait qu'il les a exprimés à haute voix, ça fait que nous, on a réagi. On n'aurait pas dû réagir. On est tombé dans le piège. Voilà. Ils sont mal interprétés à eux-mêmes, le rêve. Donc, pourquoi tu me parles? Tu gardes ce rêve. Maintenant que tu nous as mis ça, tu nous as mis dans une position qu'on a réagi. Ils ont dit, on va prendre la leçon pour la deuxième fois, on ne va pas réagir. Deuxième rêve, c'est le père qui réagit à leur place. Et là, on comprend une chose. Pourquoi dans le premier rêve, qui est un rêve qui signifie, qui symbolise le succès dans le monde matériel, le blé. Alors, le succès dans le monde matériel, Yosef, il ne se voit pas comme sa personne. Mon portefeuille, il est juste plus gros que le vôtre. Ça s'arrête là. Mais est-ce que mon portefeuille fait de moi une meilleure personne que vous? Est-ce que parce que je m'appelle Elon Musk, je ne veux pas dire des bêtises toute la journée? Ça ne veut rien dire. Je peux être très riche, mais je suis un vaurien. Je suis condamnable. Je peux faire tout et n'importe quoi qui soit immoral. Et je peux être une personne qui n'a pas le sou, le rond, et il n'y a rien du tout. Au contraire, qui est une magnifique personne. Et parfois, et souvent, l'histoire a beaucoup montré que c'est comme ça. Alors, Achir et Azot, le riche, il a cette arrogance parfois. Donc, il se voit non pas comme Yosef, il se voit juste que ma botte, elle est plus fournie que la vôtre. Très bien. Par contre, lorsqu'il va parler de spiritualité, les stars, c'est-à-dire le soleil, la lune, et c'est tout ce qui est céleste au firmament, là, il parle de spiritualité, du monde céleste. Et là, la spiritualité, c'est ma personne. C'est plus quelque chose qui me représente. Parce que moi, j'ai travaillé pour ma personnalité, pour ma spiritualité, c'est moi. C'est personne d'autre. C'est pas quelque chose qui est un habit à moi ou quelque chose d'extérieur à moi. Ou mon portefeuille. Non, c'est ma personne. Donc, Mishtahavim, li. Là, il se prosterne à moi. Et là, il n'y a pas une notion de haine. Au contraire, il n'y a pas de haine. Parce que bon, tu es plus grand ami que moi, et ben bravo. Mais ils ont eu la jalousie. Et comme nous dit le Passouk,
Ne sois pas jaloux du portefeuille de l'autre, mais sois jaloux de Saïrat Shamaïm. Et donc là, ils ont jalousé, ils n'ont pas haï. Parce là, il leur a montré une grandeur, une dominance dans le monde spirituel. Il va être même plus grand que dans la Torah Akdosha. Et quand ils ont vu ça, là, ils ont eu de la jalousie, pas de la haine. La haine, ça. Mais la jalousie, on aurait voulu être comme ça. Et là, on comprend, donc, c'est nous dit le Beth Alevi, toutes ces idées. Pourquoi? La question que nous n'avons pas dit au début, pourquoi on parle de haine au début et là on parle de jalousie, parce qu'au début on parle du succès matériel, on parle du succès spirituel. Donc la haine ne peut pas exister, la jalousie, elle ne peut pas exister dans le monde matériel pour les Shvatim. Tu as plus grand portefeuille, so what? Tu crois que tu es mieux que nous? Alors, comment est-ce qu'une jalousie spirituelle peut engendrer un vouloir de tuer? Un vouloir de tuer. Très bien, parce que pour eux, il y avait ici une idée d'une suprématie spirituelle, mais mal gérée. Et je vais expliquer ce que c'est. Peut-être, à mon humble avis, ça doit être ça l'idée. Il y a des gens qui étudient la Torah, c'est des géants en Torah. Mais justement, on va revenir. C'est intéressant qu'on parle de ça parce que c'est un rapport aussi avec la philosophie grecque. C'est que ils peuvent être dotés de chorma, d'intelligence, et connaître tout le Talmud. Mais c'est pas de bonnes personnes. On va retrouver cela. Je vais vous donner un cas concret. Il y avait un homme qui était le chef du Sanhédrin à l'époque de David Ameller. Vous imaginez ce que c'est le chef du Sanhédrin? C'est que personne ici est Dieu se calibre, personne dans ce monde se calibre. Au point où même le roi David a demandé une halakha, une confirmation d'halakha à cet homme. Cet homme s'appelait Ahitophel. Ce Ahitophel, il s'est à la fin de sa vie suicidé, pendu. Et il s'est allié avec Avshalom, le fils de David, pour aller contre le père de David, le roi. Il s'est allié avec Avshalom, qui est l'enfant de David, pour aller contre le roi, David Amelech Haïvekayam. Et à la fin de sa vie, il s'est suicidé. On va Enor Lamaba. Il a tout perdu. Et la Gemara, elle raconte dans le Gemara Sanhedrin, on parle de tous ces thèmes, qu'il y avait un grand talmudiste qui a commencé à pleurer. Son ami le voit, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, si ces géants-là, ces géants, ces gros calibres, ils sont arrivés à cette décadence, à cette déchéance, cette chute, qui me promet à moi une garantie alors? Qu'est-ce que je suis par rapport à lui? Et là, le Rav va lui dire, non, mon ami, il ne faut pas que tu réfléchisses comme ça. Ces gens étaient pourris de l'intérieur. C'est-à-dire que, nous dit le Gaon du Vilna, dans un jardin, lorsque tu vas arroser, s'il y a des orties, tu vas faire pousser les orties aussi. S'il y a des ronces, les ronces vont pousser aussi. Et s'il y a des roses, les roses vont pousser aussi. Ça dépend ce que tu as dans ton terreau. Si dans ton cœur, tu as de bonnes midotes, si dans ton cœur, tu as l'envie d'aider l'autre, si dans ton cœur, tu as l'amour pour l'autre, l'amitié, les midotes au vote, alors chaque mot de toi que tu vas mettre, ça va de manière exceptionnelle faire développer tout cela, tous ces magnifiques midotes. Mais si tu as de la jalousie, tu as de la haine, tu as de la cupidité, tu as la recherche des honneurs, tu as tout ce que tu veux de mal dans le monde, alors ta Torah, elle va ne faire que décupler tout cela. Alors tu vas être un homme savant, mais pas sage. Et ça, la Torah, elle t'a dit une chose. La chorma yevanit de Yaft Elokim le Yefet. Mishkom be'olechem. Yaft Elokim le Yefet. On connaît ce pasouk dans Noah. Yaft Elokim le Yefet. Dieu a donné la beauté à la Grèce. Mais il va résider où? Veishkon be'olechem. Mais la Neshama, la divinité, elle va résider chez Shem. Chez Shem, c'est-à-dire Abraham Avinu et sa descendance. Mais la beauté extérieure, chez eux, c'est que l'extérieur. Quand tu grattes un peu, tous ces gens-là, le hobo, 5, etc., tous à moitié pédophiles, des trucs tralouettes, je parle dans les détails là-bas. La sainteté, hein. Si on va là un petit peu, gratter un petit peu, vaut mieux pas trop gratter. Ça sent pas bon. Ok? Donc, Yaft Elokim les Yefet. Mais Bishkon Baolechem. Dans Olechem, la Torah, elle est dans l'endroit de Shem. Et pourquoi je dis ça, Rabotai? Parce qu'il y a une histoire comme ça dans ma Sechet Baba Kama. Ça va aller là. C'est offert par la maison. La Gemara nous dit comme ça. La Gemara nous dit comme ça dans Baba Kama, je crois le dernier d'Aflaba, Kofut Bet, je pense 112. Allez voir, vous voulez chercher. 112, Kofut Bet, Rav Kahana, la Gemara raconte comme ça. Le Rav Kahana, c'était l'élève de Rabbi Yochanan. Ok?
Pas de Rav Yohanan. Non. Rav Kana, bon, je ne vais pas rentrer dans quel détail, de quelle manière, il s'est imposé sur lui-même 7 années d'exil. Donc il a quitté Babylone, qui était la métropole de l'étude de la Torah, Talmud, et il va aller vers Israël. Il va en Israël, dont le Rav d'Israël, le maître d'Israël, c'était qui? Rav Yohanan. Et lorsqu'on annonce à Rav Yohanan qu'il arrive, on lui dit Ari ala mi Babel. Un lion est venu de Babel. Pour te dire un génie dans la Torah. Bon. À l'époque, comment ça se faisait? C'est choquant, la vérité. C'est que le Rav, il était assis sur des coussins, plusieurs coussins. Et les élèves, il y avait des bancs. Et les bancs, c'était hiérarchique. Plus tu es avancé premier de la classe, c'est le premier banc. Et c'est comme ça que ça marche. Et si le Rav, on lui pose une question, il ne sait pas répondre, la personne, elle avance d'un banc, il lui enlève un coussin à lui. Il n'y a pas de... C'est chaud, hein? Il n'y a pas de politiquement correct, mais je ne sais pas de quelle manière. Donc, don't ask me. Et toi, ce Rav Kana, il arrive et il joue d'une bonne réputation, mais il était en exil. Pourquoi? Parce qu'il voulait se faire réparer une faute qu'il avait faite. Donc, il s'est auto-infligé cet exil. Donc, il ne voulait pas du tout se montrer. Il voulait rester dans cette discrétion. On le met dans le premier banc, et le Rav pose des questions, il ne répond pas. C'est pas ce qu'on m'a dit. Ils le mettent en arrière. Et après, encore en arrière. Et il finit les 7 bancs là-bas, il est au bout. Il dit Hachem, pour tout le bizarre que j'ai eu, 7 bancs, dis-toi, c'est les 7 années que je viens de passer là. Parce que j'ai eu les. Et là, le Rav, il commence à poser une question, et là, il lui envoie un missile. Vous avez vu, Shabbat, on a parlé de ce que c'est les livrets Torah, vous vous rappelez le shiur? Ça, c'est les petits drones, les petits missiles. Là, c'était des gros missiles d'Alacha. Il pose une question, il ne sait pas répondre. Le Rav, on lui enlève le coussin, et lui, il avance. Prochaine question, le tac, il arrive, et lui, il avance. Il arrive jusqu'à devant. Le Rav, il est à terre. Et là, le Rav, il était très vieux. Il avait des longs sourcils, cils comme ça. Fatigué, il avait son shamash. Il lui demande de le lever les yeux, de voir. Il était très âgé, très âgé. Il voit les yeux, il ouvre ses yeux. Après, il faut expliquer ces gemarotes. Je vous donne ce que la Gemara dit, comme ça, pour comprendre l'idée derrière. Il ouvre les yeux, il voit Rav Kana comme ça. En train de sourire. Sourire comme ça. C'est sadique, ça. Il a vu ses yeux. À ce moment-là, Sam Nathan et Navbo venaient à Galatzamot. Il met ses yeux sur lui, il meurt instantanément. Oh, oui. Il devient un tados. Et il meurt sur place. Mais alors, qui c'est qui est mort à l'instant là? L'élève. Rav Kana. Et les Talmidim sont venus le voir. Le lendemain, il est mort. L'éveil fini. Et ils lui ont dit, tu pensais qu'il souriait. Un défaut. Il avait les lèvres coupées. Ouais. Et donc, quand il avait les lèvres coupées, on voyait ses dents. Ça donnait l'impression qu'il était heureux de ce qu'il avait fait. Et pourquoi je raconte cette histoire? On va me dire, quoi, il est mort pour ça? Parce que Rabbi Yochanan, il avait peut-être pressenti que la Torah qu'il a appris, c'est pas les Shem Shamaim. C'est pour montrer une supériorité hiérarchique. Parce que c'est ça notre Torah. Comment on appelle nos Chachamim? Comment David Améler, le plus grand de toute la Torah au monde, David Améler, comment on l'appelle? David Akatan, le petit. Et Moshe Rabbeinu. Comment Akatan? Comment il s'appelle Shmuel dans la Gemara Akatan? Moi, je vous donne tout le kavod et vous vous faites petit, le petit Samuel, le petit David. Il ne voulait pas quand. Lui, c'était celui qui était le dernier dans le Beth Midrash caché là-bas. Il ne voulait pas. Non, je suis rien, moi. Ça, c'est la Torah, la Hanava. Parce que depuis quand la Torah, elle pousse l'orgueil, c'est ça qu'il cherche, c'est ça qu'il veut. Mais sa Torah, ce n'est pas sa Torah qu'il laisse. C'est fini. Pourquoi il est là? Et là, quand on lui a expliqué ça, il a eu de la peine. Mais vous imaginez une chose. Déjà, juste, prenons l'idée. Est-ce que quoi, il a un laser Rabbi Yochanan? C'est quoi? C'est Maître Yoda? C'est quoi le truc? C'est quoi le truc? Et c'est que Hachem, il a senti la peine qu'il a eu Rabbi Yochanan. Tu ne fais pas de la peine à Rabbi Yochanan, tu ne fais pas de la peine à mon Rabbi Yochanan. Et c'est pas de sa faute. Mais c'est pas de sa faute. Lui, il avait les gènes. Réponse, le feu brûle même quand c'est pas de ta faute et quand c'est pas fait exprès. Ah, tu as laissé bouger le Hanouka, il fallait pas les laisser allumer devant le rideau. Il fallait pas laisser les allumer avec le gosse. C'est pas fait exprès. J'ai compris. Je peux pas te blâmer peut-être.
Mais il n'y a plus d'immeuble. Il a incendié l'immeuble. Tu fais pas de la peine. Et si à cause de toi, pour X, Y raison, tu as à cause d'une peine à ce rave, Tout de suite, c'est ton problème. on va corriger la C'est ton problème, mon gars. Fais tout pour qu'il n'y ait pas de possibilité de faire la peine à ce rave. Non, Tu fais mais tout. attends. Tu as donné l'impression que c'est pas fini l'histoire. Mais c'est pas la question. L'histoire n'est pas terminée. C'est qu'il Il a appris ça. Quand il a appris ça, il a humilié il est tout parti le monde. dans la Mehara. Il a dit, il y avait un serpent qui fermait l'entrée de la Mehara, il ne pouvait pas rentrer. Il dit, laisse le rave rentrer voir l'élève. Et le serpent, il ne bouge pas. Il dit, la Havouta, elle va aller voir l'élève. Il dit, l'élève va aller voir le rave. Il sauve. Il rentre, il le fait revivre. Bon, je ne suis pas Rabbi Yohanan, moi. Mais vous imaginez, il le fait revivre. Ça, c'est Rabbi Yohanan. Ça, c'est nos gdolim. Mais pourquoi je vous parle de ça? Faire de la peine, s'ils ont eu le sentiment que ta Torah, Yosef, c'est une Torah qui n'est pas une Torah authentique, une Torah pour la recherche du kavod d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est une Torah qui est là, qui est comme Chachamim disent, une Torah pour te donner encore de l'honneur, doré de kavod. C'est pas. La Gemara nous dit tout celui qui étudie la Torah chez l'Olishma, Kedai chez l'Onivra, vaut mieux qu'il ne soit pas créé. Et la Gemara, attention, tu dis, je ne comprends pas. Tu dis ça. D'un autre côté, tu me dis que vaut mieux commencer à apprendre la Torah, même si c'est pour un intérêt. Ben, c'est ça. Parce qu'un jour, ça arrivera avec faire foi à Dieu. Il te dit le Tosfot, il me dit il y a une grande différence dans les deux cas. Le cas qui te dit étudie la Torah même avec un intérêt, si par exemple au début quelqu'un étudie pour l'argent, quelqu'un étudie pour les honneurs, c'est pas grave. Au départ, c'est pas grave. Mais quand il va toucher l'authenticité de la Torah, il va aimer, il va rentrer dans ça, il va comprendre ce que c'est. Mais si quelqu'un étudie la Torah pour se montrer mieux que les autres et pour piquer les autres, ça vaut mieux pas. Mais alors maintenant, est-ce qu'on peut considérer que cet élève, c'était son intention quand il. D'abord, il n'aurait peut-être pas dû pousser aussi loin. Non, c'était pas son intention. Oui, je Faire comprends, la peine. mais la vérité. Mais il a eu la peine ou pas, le Rav? Oui, bien sûr. Une réalité. C'est même pas ça, c'est même pas le sourire. Il s'est exilé. Il a enlevé les coussins. Ouais, mais bon. Mais ça veut dire qu'il a eu cette idée est là que tu peux pas. Et ça qu'il faut faire vraiment attention en tant que. J'ai pas fait exprès. Est-ce que noblesse oblige? Penser, Noblesse oblige, voilà. L'idée de j'ai pas fait exprès ou c'était pas mon intention. Tout le monde ça marche, mais pas chez la Misraël, dans le sens où faire très attention. Dans la Misraël, parce que, guys, que vous voulez ou non, plus t'as. Regardez, je vais vous dire une chose. Plus tu es élevé hiérarchiquement, plus une erreur petite, elle peut être fatale pour toi. Quelqu'un qui travaille, je ne sais pas moi, dans une mission diplomatique, je ne sais pas, moi, il est majordome, il fait le balai. Tu sais quoi, il n'a pas balayé ces trucs où il a mis son attention, le balai s'est tombé sur quelqu'un, diplomate. Tu sais quoi, il ne va pas être renvoyé. Parce qu'une fois le mec qui balaye, il va être là, il va dire sorry. Mais si quelqu'un il a mis une claque, ou il a mis un croche-patte, un diplomate, un autre diplomate devant tous, c'est fini pour lui. Ou il va faire juste une petite évasion fiscale alors qu'il fait partie de trucs européens là-bas, Parlement européen, tic-tac, il pense que ça n'allait pas se voir. Mon gars, 2 matchs, c'est fini. Mais si tu étais quelqu'un en bas de la chaîne, on t'aurait même pas vu, mon gars. Tu n'aurais même pas senti, je crois que. Par contre, on va cibler les têtes, on va les voir, on va chercher. Si tu t'appelais, si tu t'appelais pas Trump, on t'aurait pas pris la tête. Bon, celui-là aussi, là. Mais bon, en tout cas, maintenant, Rabotaille, là, je vais à Israël, noblesse oblige. Tu peux pas dire, fais attention à chacun de tes actes. Pas parce que tu es important. Parce que tu es important. Et c'est de la même manière qu'un king ou un roi ou un prince ne peut pas dire, ah, j'ai pas fait exprès. Mais tu as des formalités diplomatiques, tu as des protocoles. C'est comme ça que c'est. Toi, tu dois faire attention. Lui, il fait pas attention, c'est une chose, mais toi, tu as raison. Toi, parce que toi, tu es un Ben Israël. Ben Amshel Malachim. Tu es un fils de. Et ça, il faut le vivre, ça. Et toute cette notion de Ben Amshel Malachim, toutes ces notions-là, les Ivanim n'acceptaient pas ça. Les Grecs n'acceptaient pas cette idée. Arrête de croire que cette Brit Mila qui fait de toi cette personne élite, ou même dans ton corps, on voit une différence. Arrête la Brit Mila. Ou que dans ton calendrier, on voit une différence. C'est quoi ce calendrier où toi, tu vas décider c'est quand Rosh Chodesh? C'est-à-dire que toi, tu as une force sur la nature. Et ces bêtises-là. Tu fais comme tout le monde. Ton Shabbat, tu vas arrêter, tu fermes boutique. Comment tu vas manger? Tu crois vraiment qu'il va te donner quelque chose? Allez, arrête tes bêtises. Va travailler. Donc, toutes ces idées sont contre l'idée de Yavan. Et c'est ça qu'aujourd'hui, on est en train de célébrer. On célèbre cette idée que. Notre victoire, en fait. Ouais. Et c'est ce qu'on nous dit. On dit dans le Alanissim, Masarta Giborim, Beat Halashim. L'effort dans les mains des faibles, ça veut dire que c'est contre toute logique. Mais Hanouka nous a appris que la logique n'existe pas d'une certaine manière. Oui, Dieu a mis la logique dans le monde,
Mais le Ham Israël est dirigé complètement différemment. C'est sûr. Giborim Biad Khalashim, tu as donné les forts dans les mains comment on appelle ça, des faibles. Après, Rabim Biad Matim, c'est-à-dire Le nombre devant le. des nombreux. Mais après, là, il y a un problème. Temehim Biad Teorim, Zedim Biad Osketeron. Écoutez cette phrase, et ça, cette phrase, elle me cause problème. On ne va pas y répondre. Les impurs dans les mains de purs. Grand miracle. Depuis quand c'est écrit que les purs doivent être moins forts que les impurs? Depuis quand c'est écrit ça? Nulle part. Nulle part. Alors, grand miracle, tu me dis, les forts dans les mains des faibles, je comprends, waouh, grand miracle. Les nombreux dans les mains nombreuses, 40 000 à 2 000 personnes, bon, il n'y a pas photo, le truc. Mais les impurs dans les mains des purs, ouais, où c'est écrit dans le monde que les purs, ils doivent être les faibles? Où c'est écrit ça? Où c'est écrit que Zédim, les scélérats dans les mains de ceux qui tuent la Torah? Moi, ceux qui tuent la Torah, c'est le bas de la chaîne ou quoi? Ah, là, il a fait quelque chose d'incroyable, il nous a sorti. C'est nous qui avons gagné. Parce que la logique aurait été que nous n'aurons pas dû gagner. Pourquoi? Il y a des Bnei Torah qui ont des biceps bien gros et forts. Pourquoi pas? À force de lever ces marottes, là, tu as vu les temples que c'est? Hein? Vous comprenez la question? Elle est où la logique? C'est très simple. Alors, il y a une certaine logique, peut-être. Vous voulez que. Bah oui. Comme ça. C'est que la culture du corps, ils appellent ça bodybuilding. Vous avez vu ça? En tout cas, bodybuilding. Et Olympia. Ouais, ben c'est grec, tout ça, c'est la base grecque. Ah ouais. Alors, à Botaï, je vous raconte une mara. Voilà, avec Rabbi Yohanan encore. On lui a fait hommage. Rabbi Yohanan et Rish Lakish. Ça vous dit ces deux noms? Bah oui. Rabbi Yohanan et Rish Lakish, vous ne l'avez pas appris ce Shabbat? Rabbi Yohanan et Rish Lakish. Rabbi Yohanan, grand sadique d'une beauté exceptionnelle, incroyable, beau gosse, comme vous avez jamais vu. Et peut-être que oui, en tout cas, et Rish Lakish. Rabbi Yohanan, lui, il est en train de nager dans la rivière, tranquillou, fait migvé, je sais pas. Rish Lakish, c'était le chef des mafiosos. Mais brillant, mais chef des mafiosos. Il n'était pas clean. Il voit une femme nager, très belle, il était sûr que c'était une femme. Il avait tout d'un coup très chaud, il a dit hop, et il a sauté, il a fait un bond d'une rive à l'autre pour aller voir le visage de devant, c'est plus sympa. Il fly, et il voit que c'est Rabbi Yohanan, zut, je me suis fait avoir. Rabbi Yohanan, il le voit, il lui dit, tu sais que ma soeur, elle est bien plus belle que moi encore. Si tu te mets dans la Torah, je te dis que je te la propose. Je lui demande si elle veut te rencontrer. Attends, tu sais ce que c'est Rish Lakish? C'était le mafioso. Et bien sûr, Rabbi Shimon ben Lakish, c'était lui devenu le Havuta de Rabbi Yohanan. Il n'y a pas 2-3 pages de la Gemara sans lui. À Botaï, quand la Gemara a dit, maintenant pourquoi je raconte cette histoire? La Gemara a dit, les Khamim disent, les Farshim disent, attends, il a fait un bond pour revenir. Et là, Rabbi Yohanan va dire, ta force donne à la Torah. Et puis un coup, il ne fait pas le bond en arrière pour revenir dans sa route. Pourquoi? Il a perdu la force en 2 minutes. Il était fort pour faire le bon aller, il ne peut pas faire le bon retour. La motivation. c'est ça. C'est dit, les Khamim disent, dès que j'ai compris où je dois canaliser mon énergie, je ne peux pas utiliser mon énergie, ma force, parce qu'il faut une force physique pour étudier, il faut être la réveiller. Autre chose que dans la Torah. Alors que tu le veux, non, quelqu'un qui étudie la Torah, quelqu'un qui est complètement dedans, il n'a pas le temps d'aller faire ça. Bien sûr, il faut prendre soin de sa vie. Ça, bien sûr, comme il dit Rambam. Mais c'est pas ça, je focalise pas sur ça. Je suis pas là en train de prendre mes protéines et mes trucs, c'est pas. Alors l'idée dans les téméim qui n'ont que ça à faire, alors oui, de manière sous-jacente, ils vont être plus forts parce que c'est ça qu'ils vont faire. Qu'est-ce qu'ils ont autre chose à faire? C'est ça leur but. Il y en a qui vont faire ça, il y en a qui vont faire même ça va devenir une Coupe du Monde pour le foot, il y en a qui ça va devenir une Coupe du Monde pour le rugby, il y en a qui ça va devenir de la Stanley Cup, excusez-moi messieurs tous les Québécois. On va focaliser sur ça, c'est devenu notre but. Notre but d'aller voir tous les matchs des Canadiens. C'est ça c'est pas ça notre. Même si je déplie à ce que je dis, certains, c'est ça la vie. Moi aussi, quand je vais voir le match, je pense à tout ça, mais je kiffe le match. Mais c'est une réalité. Même quand c'est la Stanley Cup et je la vois et je kiffe et je suis là dans le. Et des fois, je suis pas à l'aise que mon fils me voit ça. Parce que c'est pas. Je sais pas. Mais bon, alors c'est ça, comme j'ai dit, c'est que c'est sur ça qu'on fasse ce qu'il faut. À Hatati que j'ai vu, que ça soit que ça nos fautes. Et si on a que ça là, je vous assure qu'on est tous avec le Mashiach. En tout cas, Rabotai, que ces bougies de Hanouka que vous voyez ici, que ces lumières de Hanouka
nous accompagne à vous tous. Vous accompagne, nous accompagne. Amen. Et qu'on illumine notre vie par des bonnes choses, des choses qui valent la vie. D'accord? Et comme vous avez dit, M. Zanati, au début, vous avez rappelé la mémoire de ce jeune enfant. Alors, ce jeune enfant n'a pas pu l'achever, ça comme il se faut. Il a trouvé les. Bon, je ne sais pas ce qu'on écoute, mais bon. Bon, alors, à Botaï. Rav, une question. Oui. On me dit que pour Hanouka, on doit faire des fritures de beignets. C'est une... Non, on a juste la coutume. La question, c'est pourquoi nous mangeons la coutume de l'huile. C'est parce que c'est frit. Et la friture appelle l'huile de la menorah. Mais c'est pas aucune obligation. C'est un côté minag, comme les halakha, mais c'est pas de. La mitzvah, c'est la Hanoukia, elle s'arrête là. D'accord. Monsieur le rabbin, Fais attention, on peut le l'estomac. monsieur le rabbin, Oui. monsieur le rabbin, est-ce Oui. que vous avez remarqué que dans la paracha Vayeshev, il n'y a que des psukim, tous les psukim commencent avec la lettre Vav. Dans toute la paracha, c'est que des lettres Vav. À part 9 psukim. Alors pourquoi? Parce que les 9 psukim, ça a un rapport avec Hanouka, que le dernier jour, il y a 9 bougies qui sont allumées. C'est pour ça que toute la paracha, il n'y a que des Vav, sauf 9 psukim. Et dans la paracha Miket, pourquoi c'est aussi à Hanouka? C'est parce qu'il y a 2025 mots dans la paracha de Miket. 2025 mots. Maintenant, vous prenez le mot ner. Ner, c'est 250. Multipliez-le par 8 jours. Ça fait 2000. Et ça commence le 25 qui se lève. Vous avez 2025. Magnifique, monsieur Brunner. Thank you. Et merci pour ce gematria et merci pour vos photos que vous m'envoyez par SMS. Ah, Les blagues. de quoi, monsieur le rabbin? Allez, colle tout. Ak Sameach. Bonne fête.